11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain à Lyon, la manifestation va partir à 11 h, mais le tracé est différent qu'habituellement. Pas de départ cette fois de la manufacture des tabacs pour rejoindre la place Bellecour. Le cortège a rendez-vous à Jean Massé pour rejoindre la place du Maréchal Lyoté. Les manifestants vont notamment passer par le cours Gambetta et l'avenue Maréchal Saxe. Des axes avec beaucoup de commerces, de banques et de restaurants. Et tous craignent des débordements. Beaucoup d'ailleurs vont baisser le rideau demain. Amélie Duchamp. À la veille de la 11e journée de manifestation, on s'active sur l'avenue de Saxe. Les banques protègent leurs vitrines et les commerçants se préparent comme ils peuvent. On va fermer en fait la porte qui sera juste ici. Il y a un rideau métallique en fait qui va descendre devant la porte. Boutique fermée le temps du passage, c'est une première pour ce magasin qui n'a pas l'habitude de voir le cortège passer à proximité. C'est vrai que quand on a eu vent de cette manifestation, on a été surpris et inquiet pour le chiffre d'affaires, oui. Après, pour notre sécurité, on sait très bien que voilà, tout sera mis en place et puis si vraiment ça doit vraiment mal se passer, on fera en sorte de s'éloigner de la vitrine et voilà. D'autres commerçants sont plus soucieux, certains redoutent même des pillages. Une commerçante nous a fait part de ses craintes. Ça nous inquiète, s'ils s'en prennent aux vitrines, au matériel comme ils ont pu le faire dans d'autres quartiers, ce n'est pas sécurisant. Alors pour rassurer les commerçants, la police municipale a fait le tour des boutiques ce mardi et donné quelques conseils. De baisser leurs rideaux, de fermer leurs portes, voir un peu d'éclairage. Et puis attendre. Cela dit, on ne va pas faire la psychose ni sinistrose. Pour autant, ce jeudi sera sans doute une journée blanche pour la plupart des boutiques. Pas l'idéal dans un contexte déjà délicat. Entre le pouvoir d'achat, le problème énergétique, la crise sociale, les commerces sont vides et ils ne demandent qu'à une chose, c'est à travailler. Les jeudis, vendredis et samedis sont les jours de présence au niveau des clients. Donc oui, ça affecte le chiffre d'affaires. En presqu'île, certains commerces voient leur chiffre d'affaires divisé par 3, 4 ou 5 au passage des manifestations. Une manifestation qui arrive après la réunion express aujourd'hui entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. La première ministre qui a reçu les 8 syndicats ce matin à Matignon. L'entretien a duré moins d'1 heure. Un échec pour l'intersyndicale qui appelle évidemment à une grande mobilisation demain. Pleure finalement la position de blocage du gouvernement. C'est-à-dire que on entend Emmanuel Macron dire que c'est les organisations syndicales qui n'avaient pas de proposition, qui n'ont pas accepté de faire des compromis. Pour discuter, il faut mettre la situation en suspens. Pour discuter du fond de ce projet de réforme des retraites, pour reprendre les discussions, il faut mettre un point d'arrêt ou de stop. Sinon, on ne peut pas discuter. Ça veut dire que la discussion, elle est inutile. Et manifestement, le gouvernement ne veut pas mettre ni même en pause le projet de réforme. Et comme chaque jour de mobilisation, il y aura des perturbations dans les transports demain. Alors dans les transports en commun lyonnais, ces perturbations seront très faibles. Les métros et les funiculaires vont circuler normalement. Circulation normale également pour le tramway sur le T1, T5, T6 et T7. Fréquence allégée sur le T2, T3 et T4. Et quelques lignes de bus également auront une fréquence allégée pour la journée de demain. Du côté de la SNCF, comptez 3 TGV sur 4 en moyenne demain et 1 TER sur 2 dans notre région. L'actualité ce mercredi a également été marquée par l'inquiétude des arboriculteurs. Les températures sont descendues en dessous de 0 degré la nuit dernière dans le nord du département, alors que les arbres, eux, sont déjà en fleurs. Stéphanie De Silgui et Jade Terlinck. Une fois encore, cet arboriculteur a été réveillé en pleine nuit. À 2 h du matin, son alarme se déclenche. Les températures sont négatives. Pierre-Olivier arrive à temps pour sauver sa production d'abricots. Si ça gèle trop fort, les fruits sont altérés et donc la récolte est annihilée. Pour le moment, on voit le fruit à l'intérieur, je l'ai séparé, il est encore bien vert, il n'est pas altéré. Donc probablement qu'au mois de juillet, on aura un abricot. Des abricots protégés grâce à une machine à base de propane qui propulse de l'air chaud, une technique pour éviter la destruction du verger. Mais lutter contre les gelées printanières impose à cet arboriculteur un rythme de travail intense. Là, c'est extrêmement stressant. On a du mal à respirer. Parfois, voilà, faut se lever la nuit. C'est extrêmement dur quand vous avez fait votre journée de travail pendant plusieurs semaines, qu'il faut se lever les nuits pour déclencher les appareils.
pour surveiller. Et avec le réchauffement climatique, ces situations risquent de devenir récurrentes. On prévoit que mécaniquement, la végétation va démarrer de plus en plus tôt. Et l'inquiétude, elle est plus là que sur la baisse des températures au printemps. L'avance de la végétation crée ce risque. Dans les jours à venir, les températures matinales devraient remonter. Les producteurs du Rhône assurent des fruits en quantité et en qualité pour l'été prochain. La ville de Lyon rehausse la température de la piscine du Rhône et de la piscine de Vèze. À la rentrée dernière, l'eau était passée de 27 degrés à 26 dans le cadre du plan de sobriété énergétique. La ville revient donc sur sa décision suite à la demande des nageurs lyonnais de haut niveau dans le but de préparer au mieux les Jeux Olympiques. L'objectif de la ville, c'est toujours de tenir l'objectif de moins 10% de consommation d'énergie en un an. On est bien parti pour ça d'après les premiers résultats qu'on a sur le chauffage de nos bâtiments, les premières données de consommation qu'on a sur le chauffage. Donc la mesure de baisse d'1 degré de l'ensemble des autres piscines se poursuivra, elle est maintenue et on poursuit aussi sur les autres ajustements qu'on a pu faire sur la lumière, sur l'eau chaude, etc. Le rugby tour à l'hôpital a fait escale à Francheville aujourd'hui à quelques mois de la Coupe du Monde. L'association Premier de Cordée propose une initiation aux enfants hospitalisés et le loup rugby s'est prêté au jeu. Lauriane Pellao. Une initiation au plaquage, au passe arrière et plus globalement aux règles du rugby. Ici, un petit groupe de 6 jeunes découvre ce sport. Un groupe de 6 jeunes en surpoids qui font partie d'un programme pour reprendre de bonnes habitudes alimentaires et sportives. Et cette activité semble leur plaire particulièrement au vu des sourires qui sont sur les visages. Aymen, par exemple, avait déjà fait du rugby à l'époque. C'est l'occasion pour lui de redécouvrir ce sport. Écoutez. Ça fait bizarre de reprendre du rugby, parce que j'ai arrêté. Et ça fait bizarre de expliquer à tout le monde, de savoir et que les autres savent moins que toi. Je rapprends quelque chose ici, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Aymen qui est entouré des meilleurs pour jouer au rugby. Xavier Garbajosa et Jean-Marc Doussin du Loup Rugby sont présents ici aujourd'hui. Et pour eux, c'est très important de participer à ce genre d'animation. Au-delà des conseils, c'est surtout de participer à une petite séquence sportive avec eux, surtout sur le temps de la rigolade, de les faire adhérer finalement à un jeu, à ce qu'ils s'amusent, au-delà des règles du rugby ou de la forme du ballon. Une activité organisée par Premier de Cordée, une association qui propose régulièrement ce type d'animation sportive dans le milieu hospitalier. Ici, l'objectif en l'occurrence, c'était de redonner confiance à ces jeunes et peut-être même de créer des vocations à l'approche de la Coupe du Monde de rugby. Pari réussi visiblement puisque j'ai pu discuter avec Farez, l'un des enfants qui participait à cet atelier et il m'a confié qu'il voulait continuer le rugby.